Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avions vu précédemment une vidéo dans laquelle je vous donnais quelques expressions intéressantes qui vous permettent de vous débrouiller dans un pays anglophone ou dans une ville anglophone lorsque vous êtes en visite. Donc on avait vu des expressions pour vous débrouiller en ville, pour être au restaurant et demander certaines choses, et également donc pour avoir des renseignements très généraux sur des lieux spécifiques dans la ville. Alors aujourd'hui, nous allons voir les expressions types et le vocabulaire lorsque vous êtes donc à l'hôtel. Alors, vous arrivez, vous avez une réservation, donc vous allez dire « I have a reservation, my name is ». La personne va vous demander de montrer votre passeport ou votre carte d'identité. Donc elle va le demander de cette façon. May I see your passport or may I see your ID? Donc ID, c'est le sigle pour Identification Document, le document d'identification. À ne pas confondre avec ID, qui est le mot en anglais pour ID. Là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai réalisée sur les difficultés de prononciation, où souvent, pour dire le mot ID, on va dire ID. Donc, c'est une vidéo qui s'intitule « 11 erreurs de prononciation à la française ». Donc, en l'occurrence, le mot ID, c'est ID, en 3 syllabes. Si on dit ID, donc là, on fait référence au Identification Document, donc soit la carte d'identité, soit le passeport. On va vous demander de remplir parfois un document, une fiche, donc on va vous le dire de cette façon. Could you fill in this form? Fill in qui est un phrasal verb. Je vous renvoie à certaines vidéos d'Alban sur les phrasal verbs. On peut vous demander d'inscrire le numéro d'immatriculation de votre voiture. Donc c'est le license plate number. Et on vous demande bien évidemment d'écrire votre nom et votre prénom. Donc le nom de famille, ça va être last name en anglais américain ou surname en anglais britannique. Et first name pour le prénom. Vous voulez demander s'il y a des aménagements pour les personnes handicapées. Do you have facilities for disabled people? Donc si vous n'aviez pas réservé, est-ce qu'il y a des chambres libres? Do you have any rooms available? Avant d'atteindre un hôtel, vous voulez savoir, est-ce qu'il y a un hôtel près d'ici? Is there an hotel nearby? Et donc vous arrivez à l'hôtel, vous voulez une chambre soit avec un lit, soit avec un lit double. Donc I would like a single room or a double room. Vous voulez savoir combien c'est par nuit? How much is it per night? Le petit déjeuner compris, donc c'est breakfast included. Ensuite, donc tous les aménagements qu'on peut retrouver dans une chambre d'hôtel, donc la douche, donc c'est shower, et donc attention là, c'est la prononciation avec un OW qui induit un son long et non pas un son court. Donc c'est shower, comme dans power, la puissance. Je vous renvoie à cette même vidéo sur les erreurs classiques de prononciation à la française, où on a tendance à dire power. Alors la salle de bain, donc c'est bathroom, et les toilettes, attention, parce qu'en anglais américain, ça se dit restroom et non pas toilets. Ou alors on peut carrément dire bathroom, donc qui fait office de à la fois salle de bain et toilette. L'air conditionné, la climatisation, c'est air conditioning, et le chauffage, c'est heating, avec un long i et on prononce bien le h. Je vous renvoie aussi à des vidéos sur l'importance de bien prononcer les h en anglais. Vous voulez savoir s'il y a des messages pour vous. Are there any messages for me? Est-ce que je peux me connecter à Internet? Est-ce que vous avez une connexion Internet? Do you have an internet connection? Ou en anglais américain, on va dire « Do you have an internet connection ?» Pourquoi? Parce qu'en anglais américain, lorsque vous avez un N suivi d'un T, le T disparaît au profit du N. Donc, Internet va donner Internet. La piscine, c'est swimming pool ou pool. Un lit supplémentaire,
Je voudrais avoir, est-ce que je peux avoir un lit supplémentaire? May I have an extra bed? Une couverture, a blanket. Une serviette de bain, de toilette, a towel. Là aussi un son long ow. À quelle heure servez-vous le petit déjeuner? What time is breakfast served? Et là, on va dire served. Là, on est sur le son choix. Je vous renvoie donc à une vidéo que j'ai réalisée sur ce fameux son qui est le son le plus commun en anglais. Donc ce son er qu'on retrouve dans quasiment tous les mots en anglais. Donc le son choix qui s'écrit S-C-H-W-A. Ensuite, à quelle heure est-ce que nous devons libérer la chambre? What time is the check-out? Et dernière question, vous voulez avoir un reçu? Can I have a receipt? Voilà, j'espère que toutes ces expressions et ces mots vous aideront à passer de très bonnes vacances dans des pays ou des villes anglophones. En attendant, je vous souhaite bien sûr de très bonnes vacances. I hope you enjoy your holidays, your vacation, and I'll see you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!